James Brown, B.B. King ou encore Manu Dibango, la 5e édition du festival Soul Power en République du Congo a replongé le public pontonégrin dans la fièvre musicale jazz and soul des années 70 à travers le documentaire éponyme Soul Power. Un documentaire d'1h30 réalisé par Jeff Levy Hinter. Nous sommes en 1974 et le monde entier a les yeux rivés sur le Zaïre, actuel RDC, où deux événements majeurs se déroulent simultanément. Le célèbre combat de boxe opposant Mohamed Ali à Foreman et le légendaire festival de soul music. Un moment de vive émotion pour Fred Wesley, invité d'honneur à ce festival, qui était à cette époque le directeur musical de James Brown. Il y avait beaucoup de groupes auxquels j'ai participé. Il y avait Sister Sledge, Pointer Sisters, et il y avait beaucoup plus de fun que ce qui est montré dans le film. Ce qu'on voit n'est qu'une infime partie de ce que nous avons vécu à cette époque. Le documentaire alterne entre les images en coulisses du festival, les préparatifs, l'arrivée des artistes et les concerts, et d'un autre, les interviews du célèbre boxeur. On pouvait voir chanter sur une même scène artistes africains et afro-américains, une sorte de retour aux sources avec pour seule langue commune, la musique. Face à l'écran, un public conquis. J'ai beaucoup apprécié cette mixité africaine et américaine, de voir tous ces artistes, Myriam Makeba, Franco, c'était vraiment super. Et j'ai envié tous ces spectateurs qui étaient là à ce festival parce que j'aurais voulu vivre à cette époque rien que pour vivre ce moment-là et avoir la chance de rencontrer tous ces grands artistes. Plus de 40 ans après, les mélomanes du jazz ont pu constater lors du concert de Fred Wesley que c'est avec le même plaisir que le septuagénaire manie la trompette, son instrument favori. Depuis 2014, celui qu'on surnomme le meilleur joueur de trombone de tous les temps a adhéré au projet socio-culturel que Matombi Productions développe à travers ce festival.